Bonjour à tous, ici Je107 et comme premier je vais vous parler des applications que je possède au niveau de Cydia. Premièrement, il vous faut pour les avoir un iPhone ou un iPod Touch jailbreaké au 3.0+. Là j'ai un iPhone 3G jailbreaké au 3.2 avec Black Crane. Donc la première application qu'on va parler, c'est Universal Search. Donc par exemple je veux faire une recherche. One. Voilà. Je veux faire une recherche avancée. Comme vous pouvez constater, Universal Search rajoute en fait, on va dire, une sorte de sous-recherche. Ouais, voilà. Donc par exemple, je vais faire la recherche de One dans Wikipédia. Vous appuyez sur Wikipédia. Il se met directement sur Wikipédia et il fait la recherche de One. Et comme vous pouvez constater, c'est en français, donc c'est vraiment pas mal. Vous voulez faire la recherche sur Google, vous appuyez sur Google. Par exemple, si vous voulez faire une recherche d'une ville ou savoir comment faire pour aller dans telle ruelle ou voilà, vous allez sur Maps, vous appuyez sur Maps et il vous dira quel chemin prendre. Après Movies au niveau des vidéos, si vous voulez voir une vidéo sur ces trois Rottens, IMDb et Listings, voilà. Après si vous voulez lire le journal, vous avez trois journaux différents. Après images, vous voulez voir des images de One, hein, de la recherche que vous avez fait. Vous tapez, vous appuyez dessus. Par exemple, si vous voulez faire la recherche d'un objet que vous voulez acheter cet objet, il suffit d'aller dans Shopping et de sélectionner soit eBay, soit Amazon. Après, vous pouvez avoir si vous suivez la bourse, il suffit d'appuyer sur Stocks et de choisir un des deux là. Recherche. Alors la bourse avec Google et la bourse avec Quote. Voilà. Après, j'en ai fait une vidéo avec Infinidoc, hein, qui vous permet en fait de slider au niveau du dock du bas. Voilà. Vous pouvez choisir le nombre d'applications qui nous montent. Là j'en ai choisi 5. Après l'application avec Bluenova qui vous permet de débrider le Bluetooth de l'iPhone. Coûte 6 euros, 7 euros. Il marche nickel. Après iProtect, vous avez pu constater que certaines de mes applications sont protégées par des codes. Hein. Alors quand vous le téléchargez, donc il est payant, il coûte 2 euros je crois. Il va vous demander de faire un code. Donc vous choisissez votre code. Après vous appuyez sur Enable et vous allez dans Login Application. Et vous allez choisir les applications que vous voulez protéger. Et après par la suite, les applications que vous avez choisies, il y a un code qui apparaît. Voilà. Après, j'ai SB Setting, SB Setting qui vous permet alors par exemple je veux changer la luminosité, je veux augmenter, je veux baisser la luminosité, c'est vraiment pas mal. Enlever la Wi-Fi, mettre le Bluetooth et tout, c'est vraiment nickel. Voilà. Après, ici qui est comme Cydia. Il vous permet de télécharger tous les logiciels que vous pouvez trouver sur Cydia. Je vous conseille de le télécharger aussi parce qu'en fait, lorsque vous avez un problème avec Cydia, vous pouvez réparer Cydia à l'aide d'ici. Donc c'est fort conseillé de télécharger ici. Wizardboard, il vous permet de sélectionner des thèmes que vous avez téléchargés sur Cydia. BitSMS vous permet d'envoyer des SMS rapidement. Vous choisissez votre destinataire, vous faites envoyer. J'en ai fait aussi une vidéo. iClassic, on va dire c'est une sorte d'émulateur de iPod vidéo. Vous pouvez écouter vos musiques comme je veux dire comme un iPod vidéo. Vous augmentez le son en bougeant comme ça. Vous voulez choisir tel artiste, tel album et tout. C'est comme un iPod vidéo. Après, Universal Search, j'en ai parlé. Des tunes, si vous permet de télécharger des vidéos et des musiques. Et après, quand vous les téléchargez, vous pouvez les écouter. Et vous pouvez regarder les vidéos à condition que le format soit lisible au niveau de l'iPhone. Après, Terminal, c'est pour sécuriser le SSH. Donc le SSH c'est quoi? Ça vous permet en fait, avec l'ordinateur, d'entrer dans votre iPhone, de changer des fichiers, de remettre des fichiers, envoyer des thèmes et tout. Et vous pouvez aussi avec Terminal sécuriser votre SSH, ça veut dire changer le mot de passe. Pre-Browser, c'est un nouveau navigateur internet qui est, on va dire, plus joli que Safari. Il est gratuit. Anonymous, il vous permet d'envoyer des mails anonymes. Donc vous choisissez le destinataire, son nom, le nom du sujet. Après vous choisissez quel email vous voulez qu'il voit le destinataire. Par exemple, vous pouvez marquer n'importe quoi.
et quand vous l'aurez, après vous appuyez sur Next, Send, il envoiera le message et il verra que le message a été envoyé par celui que vous avez choisi. Après, Add Call History vous permet de rajouter des appels sur l'application téléphone. Dock, quand vous appuyez 2 fois en haut, il vous affiche toutes les applications que vous avez utilisées avec Backgrounder. Après, Make It Mine vous permet en fait de changer. Par exemple, si vous avez un iPhone, vous pouvez changer le nom du réseau. Vous pouvez même changer le nom, je veux dire le chiffre. Par exemple, je mets n'importe quoi. J'ai envie de changer l'heure avec ce que j'ai écrit. Et il le change. Si j'appuie sur carrière, il le change aussi. Voilà. Ouais, bon, je changerai après. Après, iFeel, il vous permet en fait de, on va dire, surfer sur votre iPhone. Vous pouvez voir tout ce que possède votre iPhone au niveau des fichiers et tout. Vous pouvez les supprimer, rajouter des fichiers. Vous pouvez tout faire. Après, vous pouvez, par exemple, si vous envoyez des vidéos, des musiques et tout en SSH, il lit pas mal de formats. Au niveau des formats de musique, les sons, les musiques, il arrive à ouvrir les fichiers Word, PDF aussi, je crois. Ouais, il montre pas. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec. Il est payant, je crois, 4 euros. N64 iPhone, c'est un émulateur du Nintendo 64. Vous pouvez jouer à Nintendo 64. Ça marche vraiment, mais bon, ça bug un petit peu. Change Voice. Change Voice. Il vous permet en fait, vous choisissez le numéro à qui vous voulez téléphoner. Vous choisissez le numéro que vous voulez qu'il apparaît lorsque le destinataire va décrocher. Vous choisissez vous pouvez choisir la voix que vous voulez qu'elle entende, donc voix aiguë, voix grave, voix normale. Mais il faut savoir que un coup d'appel, il vous enlève 2 euros, 3 euros, donc c'est... Voilà. Après, Unlimited Tonies, il vous permet de télécharger des sonneries, et après, les sonneries que vous avez téléchargées, il se met automatiquement dans les sonneries au niveau de l'iPhone. Donc après, il suffit d'aller dans les réglages et de chercher la sonnerie que vous avez téléchargée. Et voilà. Et après, j'ai UDID Faker qui vous permet de changer le UDID de certaines applications. Certaines personnes en ont l'utilité, certaines n'en ont pas besoin. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, bon alors c'était Jojo607 pour vous parler de mes applications que je possède au niveau de Cydia. Abonnez-vous à mon canal de YouTube et aussi à celui d'iPod Touch is the Pro. Et visitez notre site internet www.ipodtouchisthe-pro.com. Aussi, ça serait sympa d'aller on va dire visiter mes pubs qui sont sur mon canal de YouTube à cette adresse suivante www.youtube.com/user/jojo67. Merci et au revoir.